l'île de Ré, ma belle adorée, je t'en ai. On l'appelle Ré la Blanche, blanche comme ses maisons traditionnelles. Si l'obtention de permis de construire est déjà très réglementée, les problèmes de sururbanisation se posent quand même. Alors, les maires de l'île souhaiteraient réduire le nombre de nouvelles habitations. Il était temps en fait d'arrêter l'urbanisme, au moins dans sa construction de logements et de construction, tout simplement parce que le site ne le permet plus et ne le permettra plus dans l'avenir. C'est garder en fait le cachet et l'âme de l'île de Ré. Selon les maires, ce sont 55 hectares qui pourraient devenir inconstructibles. L'île, longue d'une trentaine de kilomètres, est déjà bâtie sur 20% de sa surface. Nous craignons quand même que ça puisse être un jour remis en question. Comme du reste le premier schéma directeur a été remis en question puisqu'il était prévu être saturé pour 2015, pour l'an 2015. Or, déjà l'année dernière, il n'y restait dans certaines communes plus qu'une maison à construire. Sur l'île, qui vit principalement du tourisme, on risque fort de connaître une véritable flambée des prix des terrains constructibles. Des terrains qui se vendent déjà aux environs de 1000 francs le mètre carré. On réduit le champ de nos activités, non seulement le nôtre, mais également celui des artisans et commerçants de l'île de Ré. Il ne faut pas oublier que l'île de Ré vit beaucoup du bâtiment. Et en période d'hiver, c'est une activité qui est très forte. Depuis 1988, Ré doit assumer une véritable mutation liée à la construction du pont. Les routes sont saturées. Les routes resteront telles qu'elles sont. On va aménager quelques carrefours parce que ça pose quelques problèmes dans certains endroits, mais les routes resteront telles qu'elles sont. C'est clair, en protégeant l'île de Ré, les maires souhaitent préserver une manne touristique, elle aussi unique.